J'ai fait mon premier sommet dans les Pyrénées, j'avais 11 ans. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué. J'avais fait un camp, 70 jours, c'était quand même long. Et je me souviens, quand j'ai quitté, c'était à Cauterets dans les Pyrénées. J'ai pleuré de quitter la montagne. Alors, cet amour de la montagne et puis des activités liées à la montagne, j'avais eu tellement de joie que je me suis dit, les enfants, s'ils pouvaient goûter à ces joies-là, ce serait formidable. J'avais dans la tête de faire grimper mes élèves de ma classe, mais en même temps aménager le terrain pour tout le monde. Il fallait construire quelque chose pour eux. Et le modèle, c'était les circuits d'escalade pour adultes. Il y en avait à l'époque, en 1974. Il y avait en gros 150 circuits pour les adultes, mais pas un seul pour les enfants. Alors, bien sûr, des enfants grimpaient. Moi, je les voyais le dimanche avec papa et maman. L'enfant grimpait poussé par maman en bas ou papa en haut qui récupérait. Donc, ce n'était pas généralisable. Il fallait leur donner, dès le départ, une pratique autonome. Le chemin était tracé, il fallait construire le circuit avec des enfants eux-mêmes. Je me suis toujours arrangé et j'ai conseillé de mettre les difficultés en bas du rocher et pas en haut, de façon à ce que si l'enfant ne réussit pas et qu'il tombe, qu'il chute et qu'il glisse, ce ne soit pas de 4 mètres de haut sur du sable. Ça réglait la faisabilité et puis surtout les problèmes de sécurité. Et puis par rapport aux adultes, la grosse différence, c'est qu'un enfant de 4 ans puis un enfant de 10 ans ou de 12 ans, c'est totalement différent. Il faut faire un circuit pour ceux de 12 ans et faire un circuit pour ceux de 4 ans. Je me suis efforcé à donner les moyens de création de circuits d'escalade. Le mode d'emploi de création d'un circuit, je ne le gardais pas pour moi ou pour la FSJT, je le divulguais. Le Cozy Rock s'est créé et la FSJT était parmi les membres fondateurs. Il y a eu la FSJT, le Club alpin français, le Touring Club de France, les Amis de la forêt de Fontainebleau. Donc ce groupe-là s'est mis à gérer l'espace grimpable. Par exemple, quand on créait un circuit adulte, ça tournait dans ce petit cercle-là. Alors, quand le premier circuit a été créé, il n'y a pas eu trop de vagues. Et puis, pour généraliser, il a fallu que je sois patient. Et en 1980, il y a eu une étape décisive avec l'Union sportive d'Ivry. On avait eu un projet, c'était de créer un espace d'activité pour les enfants. Et au moment où j'en étais au stade de l'expérimentation, après avoir fait le test avec un petit groupe d'enfants, on avait ramené d'Ivry un car plein, ça faisait une 50aine d'enfants. Donc on débarque, et puis le car, on avance, et puis on va au départ du circuit effacé. À la même époque, des grimpeurs de haut niveau ont trouvé qu'il y avait trop de barbouilles sur les rochers et tout. Donc à partir des circuits moyens aux plus élevés, il fallait tout effacer. Alors le Cozy Rock, quand on effaçait les circuits enfants, trouvait que c'était très bien. Mais quand on effaçait les circuits difficiles, alors ça n'allait plus du tout. Le système était attaqué un petit peu par les deux bouts. Le Cozy Rock avait très peur des enfants, qu'ils envahissent tout.
Et puis en même temps, ils n'aimaient pas les effaceurs parce qu'ils étaient en train de détruire tout leur travail. Il fallait trouver une solution. Et la solution, si on s'opposait à ce que faisaient ceux qui effaçaient les circuits difficiles, on ne pouvait plus s'opposer à la création des circuits pour enfants. Mon objectif, ce n'était pas de former de futurs alpinistes, mais c'était au travers d'une activité, participer à l'épanouissement de l'enfant. L'activité escalade, comme d'autres activités, amenait les enfants à s'exprimer. On retrouve des dessins faits par les enfants. Ils reflètent l'essence de l'activité, parce qu'on ne voit pas l'enfant qui est poussé aux fesses par un adulte. Non, ils sont enfants avec enfants, il y en a un qui fait la parade. On les voit absorbés dans leur activité, qui montrait bien qu'on avait là une activité autonome. Et bon, quand l'enfant acquiert de l'autonomie dans une activité, après, il arrivera aussi à transposer.